précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions que la paix que le Seigneur accorde soit dans le cœur de tout un chacun de nous. C'est vrai, nos visages sont pleins de larmes et de tristesse, mais dans nos cœurs nous avons une espérance. C'est de les rencontrer très bientôt. La Bible dit que morts ou vivants, nous sommes au Seigneur. Nous ne l'avons pas perdu, mais c'est l'espérance qui est dans nos cœurs qui nous console. Très bientôt, quand le Seigneur reviendra, nous rencontrerons notre Papa qui nous a quittés dans la paix. Il y a une promesse d'un pays où il n'y aura plus de deuil, plus de larmes, et il est écrit que le Seigneur essuiera tous nos larmes. Cela est dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 4 dit ceci: il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Que ces paroles consolent le cœur de tout un chacun de nous. Chantons ces quelques cantiques avant que nous puissions écouter une exhortation par notre bien-aimé frère Félix. Chantons le numéro 4 bientôt. C'est juste aux premières pages. Cantez-vous,
chantons ces cantiques que papa aimait beaucoup, les fées du vin, car un jour ce feu a brûlé dans son cœur et a consumé tout ce qui n'était pas du Seigneur. Le feu du vin brûle à mon cœur. Et au numéro 3, dans la deuxième page. et que son nom soit loué. Nous ne sommes que des pèlerins ici sur la terre et très bientôt nous rentrerons chez nous. Nazali Mopaya, au numéro 6.
Le 13 du mois passé, Papa nous a appelés, c'était moi et les pasteurs, et il a dit, dites à tout le monde que moi je suis guéri. Il l'a certifié, disant, même ceux qui peuvent douter, dis-leur que le Seigneur m'a délivré et le Seigneur m'a guéri. C'est pourquoi nous allons chanter ce dernier cantique avant de lire l'Écriture. Tiens Kikongo, Vumuba Kampulusu, Yesuka Kanzolele, seul Jésus j'aime. Nous n'en avons pas ici, mais nous essaierons de le chanter. Bye.
rien ne nous séparera de son amour, même pas la mort. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Il a payé les prix et a donné sa vie pour nous. Que son nom soit exalté. Il nous a donné sa vie, la vie éternelle. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons lire une écriture avant que notre bien-aimé frère vienne et qu'il nous apporte une petite exhortation. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lirons le 9 premiers versets. « 2 Corinthiens chapitre 5. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 9. Pouvons-nous nous lever pour lire l'Écriture? La parole du Seigneur nous dit ceci. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, c'est-à-dire ce corps, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous les quittions. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ton amour et ta grâce que tu nous manifestes encore aujourd'hui. Ta parole s'accomplit encore aujourd'hui. Tu dis, tu es poussière, tu retourneras poussière. Cela nous prouve à suffisance que ta volonté est au-dessus de tout. Merci Seigneur, parce que toi tu as mis dans nos cœurs une espérance vivante de te rencontrer bientôt quand tu reviendras. Ce corps mortel revêtira l'immortalité et nous serons toujours avec toi, Seigneur. Merci parce que tu t'es donné toi-même, nous as réconciliés avec toi-même en Jésus-Christ et tu nous as donné la vie éternelle, cette vie qui ne périt jamais. Seigneur, que ta paix et ta consolation soient dans le cœur de tout un chacun de nous. Nous nous remettons à ta grâce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Précieux Seigneur Jésus, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce et ton amour que tu nous accordes encore aujourd'hui. C'est vrai, comme il est écrit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que seul ton nom soit glorifié. Merci parce que ce matin ou ce jour, tu nous prouves encore que c'est toi qui as raison. Tu as dit dans ta parole que tu es poussière, que tu retourneras poussière. Voilà que nous voyons de nos propres yeux cette écriture s'accomplir. Mais tu nous as laissé avec une grande espérance vivante dans nos cœurs, que même si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une demeure céleste auprès de toi. Pourquoi Job pouvait crier que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, nous croyons que nous les reverrons très bientôt, quand tu reviendras pour nous prendre. En ces instants, nous voulons te rendre gloire en toutes choses.
Même dans nos pleurs, Seigneur notre Dieu, nous voulons pleurer avec espérance. Non pas comme des païens qui n'ont aucune espérance, mais comme ceux-là qui connaissent que, Seigneur, quand tu reviendras, tu nous prendras dans la gloire et nous nous reverrons encore, Seigneur. Nous serons assis dans une même table, comme il est écrit, avec Moïse, avec Abraham, tous les apôtres, tous les prophètes, Seigneur, avec notre Papa et Frère Célestin. Nous les reverrons certainement dans la gloire. Pourquoi nous prions pour que nous qui sommes restés, que tu nous prépares à ces grands jours, Seigneur notre Dieu. C'est vrai, ce chemin n'est pas le chemin de tout le monde, parce que tu as dit dans la parole que nous ne mourrons pas tous. Alors Seigneur, peu importe les moyens par lesquels tu nous prendras, mais nous voulons être à toi pour toujours. Amen. Ô vivant ou mort, nous sommes à toi. Console les cœurs de tout un chacun de nous, le cœur de la famille, le cœur de maman, et la consolation que donnent les Écritures puisse animer le cœur de tout un chacun. Nous abandonnons tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Une fois de plus, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous en profitons pour saluer et remercier tous nos frères et sœurs qui nous assistent dans ces durs moments. Je remercie particulièrement nos frères qui sont venus de l'extérieur des États-Unis, Maman Suzy, Pasteur Kayanda et Papa Eli, que le Seigneur vous bénisse. Ils viennent de North Carolina, de très loin. Mais merci beaucoup d'être au milieu de nous pour nous soutenir. Nous saluons aussi Maman Laurentine et mon grand frère, le docteur Alain, qui vient du Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi Papa et Maman Bopéa. Que le Seigneur vous bénisse. Nos frères, j'ai vu nos frères qui venaient de Birdstown, Rushville, Iowa City, partout aux États-Unis, même ceux-là que je ne peux pas nommer. Que le Seigneur vous bénisse sincèrement pour ces grands sacrifices que vous avez faits pour célébrer la vie de notre Père et Frère. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons inviter notre bien-aimé Frère Félix qui va nous apporter une petite exhortation avant que nous continuions dans la suite du programme. Nous voulons aussi annoncer qu'après ce service, il y aura un petit verre de rafraîchissement chez notre frère Didier. À la fin, je crois notre frère Serge viendra donner l'adresse où carrément on va se suivre. Nous allons lire quelques paroles de notre Dieu parce qu'il est l'auteur de la vie. Amen. L'homme n'est pas seulement le corps que nous avons vu. L'homme a été créé esprit. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. À la création, l'homme était un corps, il était dans un corps spirituel. C'est après, dans Genèse 2, qu'il a soufflé dans la terre, l'argile, que l'homme est devenu un être physique. C'est pourquoi nous entendons le langage de l'évangile et des apôtres sur cette tente où nous habitons. Le vrai toi et le vrai moi, ce n'est pas ce que nous voyons. C'était le langage de Pierre, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, il dit la même chose. Il avertit
les croyants, leur donnant l'avertissement. Il dit, je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil car par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. C'était le langage de la parole de Dieu, c'est un langage de la parole de Dieu que nous comprenions que l'homme est esprit d'abord, créé à l'image de Dieu, parce que Dieu est esprit, Jean 4, 24. Mais Dieu a mis cet homme dans un corps de chair, et l'homme est tombé dans le péché, dans l'incrédulité, dans le corps de chair. Et Dieu a dit, alors tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Quand la mort intervient, l'âme, l'esprit retourne à Dieu. Le corps va à la terre. Et il y a des hommes comme David, des gens de l'Ancien Testament qui ont eu de grandes révélations. Et même comme notre frère a cité tout à l'heure, Job. Je voulais dire ceci, si vous n'avez pas les promesses de Dieu, il vous est impossible d'avoir l'espérance. Si vous en avez une, c'est une espérance vaine. Mais David est un homme de la même nature que nous. Il a dit ceci dans le psaume 139. Quand j'étais une masse informe, au verset 16, tes yeux me voyaient. Amen. Même si je monte au verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Et dans le verset 16, deuxième partie, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça, c'est une parole très forte pour nous. Dieu ne nous connaît pas à la naissance. Dieu ne nous connaît même pas quand on est juste un fœtus dans le corps de maman. Avant même qu'il soit compté un jour, Dieu connaît le nombre de tes jours sur la terre. Et c'est inscrit sur son livre. Job 14. J'ai dit juste les paroles de Dieu, pas nécessaire de beaucoup prêcher, mais que nous sachions d'où nous venons et où nous allons. Job se posait des questions sur la résurrection, la vie de l'homme. Aucun homme ne peut donner l'explication sur la vie de l'homme. Il n'y a que Dieu seul. Oui. Et dans ces questions qu'il se posait, il dit, l'homme né de la femme au chapitre 14, sa vie est courte, sans cesse agitée. Le frère Célestin, notre papa, je l'ai vu ça en 2012, quand il a souffert, il m'a appelé à minuit, je crois, minuit moins. Il avait des douleurs. Je lui ai dit simplement, prions. Au téléphone, nous avons prié au téléphone. C'est calmé. Le lendemain, je suis allé, maman était présente. Ce jour-là, je n'ai pas causé avec lui, j'ai simplement prêché, comme si j'étais à l'église. On a prié. Et le lendemain, à 3 h du matin, on avait déjà préparé les sondes pour faire sortir un liquide qu'on avait détecté dans le corps. Alors, il a tout vomi.
On n'a pas pu faire ça. Il a tout volé et les douleurs sont terminées jusqu'à ce qu'il est parti. Oui. Amen. Amen. Ce qui était resté, c'est juste une plaie qui était sur le dos comme il était souvent couché. C'est comme ça que notre frère témoigne, dit à tout le monde, je suis guéri. Amen. Tout ce qu'il avait comme douleur au bas-ventre, tout était fini. La vie de l'homme sur la terre est sans cesse agitée. Et nous le savons tous. On travaille le matin, on travaille le soir, on fait le overtime la nuit et tout. La vie est agitée. Après même avoir fait beaucoup d'efforts, mal au dos. Et puis après, mal aux pieds, aux bras. Le travail très froid parfois à certains endroits. La vie de l'homme est agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Job se posait des questions, il dit au verset 4, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? À l'époque, il n'avait pas de réponse, il dit, il n'en peut sortir aucun. Nous pouvons dire à Job aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, déjà vous êtes purs, au verset 3, par la parole que je vous ai annoncée. Et il a prié, Père, sanctifie-les par la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. À 1 Jean, il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est possible d'être pur. Amen. Psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Amen. Alléluia. Job n'avait pas ces réponses que nous avons aujourd'hui par la parole de Dieu. Mais il avait quand même une connaissance. Il dit, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué un terme, qu'il ne saurait franchir, quel que soit le médicament, quel que soit le spécialiste, lorsque ce terme arrive, même si on n'est pas malade, le Seigneur reprend son enfant. Amen. Amen. Que dans cette salle, comme il est dit dans Ecclésiaste, il est bon d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête, parce qu'on y réfléchit. Quand on marche, quand on vit, quand on fait certaines choses, on ne pense pas que ceci peut être possible. Mais quand ce terme arrive, le Seigneur reprend son enfant. Mais nous devons tenir compte dans quel état le Seigneur nous reprend. La mort ne change rien à l'état de quelqu'un si cela n'a pas eu lieu sur la terre. C'est ça, correct. Correct. L'incrédule est toujours incrédule même de l'autre côté. Le croyant est croyant jusque de l'autre côté. Amen. Et le Seigneur l'a bien expliqué dans Luc chapitre 16, la mort de l'homme riche et la mort du pauvre Lazare. Ils étaient dans deux endroits différents. Et ce qui est merveilleux, Lazare était croyant. La Bible dit, il fut porté par les anges. Amen. Alléluia. Sur la terre, on a vu un corps, comme nous le voyons. Mais l'âme est partie auprès du Seigneur. Imaginez-vous, les anges l'ont pris. Et c'est Jésus qui dit ça dans Luc 16. Et dans Apocalypse 1, au verset 18, il dit, après sa mort et sa résurrection, j'ai les clés de la mort. Amen. Et du séjour de mort. Amen. L'homme, nous paniquons toujours devant la mort. Mais il y en a un seul qui n'a pas paniqué devant la mort. D'abord notre Seigneur. Il dit dans Jean 10, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Lui, il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et aussi, ceux qui croient réellement, pleinement en lui, ils reçoivent aussi la victoire sur la mort, parce que l'espérance dans nos cœurs est liée à la promesse de la résurrection.
Remarquez ce qui est dit dans Jean. Il dit ça dans Jean au chapitre 5. Au verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, la voix du Fils de Dieu, et en sortiront. Amen. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Christ est mort à la croix pour résoudre le plus grand problème que l'homme avait, c'est sa séparation avec Dieu. Amen. Alors c'est ainsi qu'il a pris nos péchés. La condamnation qui était la nôtre est tombée sur lui. Amen. Merci Seigneur. L'incrédulité et la désobéissance de l'homme lui ont ravi la position merveilleuse qu'il avait comme un petit Dieu sur la terre. Il commandait et cela arrivait. Il pouvait appeler le lion vient. La désobéissance nous a plongés dans une détresse où nous fouillons même la mouche et le moustique. Le cancrelat sort, nous partons, nous fouillons. Adam ne fouillait pas ça. Adam était chef. Et nous avons sombré. L'homme était bien, tout ce qui était créé sur la terre était pour lui. Alors, cette chose a été réparée au grand jour. Le jour victorieux à Golgotha. Amen. Amen. C'est pourquoi par Christ nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui doit être vaincu, c'est la mort. Christ l'a déjà vaincu. Bientôt au mois d'avril, nous fêterons la Pâque, partout, toutes les églises, quel que soit le nom. On chantera, il est ressuscité. Mais dans la nouvelle naissance, Dieu a d'abord manifesté qu'il y aura la résurrection parce que Éphésiens dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ressuscités ensemble. Avec lui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Étant sauvés, Pierre dit dans 1 Pierre 1, Dieu a mis dans nos cœurs une espérance vivante. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ça saluait Maranatha. Maranatha. Maranatha signifie le Seigneur vient. Et nous savons que quand le Seigneur vient, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Paul dit, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Si Jésus vient cet après-midi, nous les vivons, nous serons changés, nous irons à sa rencontre. Mais, Papa Célestin nous expliquera ce que c'est que la résurrection. Parce que toi, tu ne l'auras pas vécu. Si quelqu'un n'a jamais vécu la guérison divine, il ne peut pas expliquer ça. Mais, moi, je peux l'expliquer. Parce que Dieu m'a guéri, je ne pouvais pas avoir des enfants, j'ai des enfants. Donc, je peux expliquer à quelqu'un, je dis, c'est merveilleux. Mais quand tu n'es pas passé par une expérience et par une expérience, tu philosophes seulement. Ce que maintenant vous verrez même dans la vie des chrétiens, il n'a jamais parlé en langue, il condamne ceux qui parlent en langue. Il n'a jamais prié pour les malades, il condamne ceux qui prient pour les malades. Il n'a pas fait ces expériences. Il ne connaît pas ce que ça veut dire. Mais c'est lui qui en a fait l'expérience, il remercie Dieu. Parce qu'il a vu la puissance de la résurrection. Vous voyez, donc, lui nous expliquera ce que c'est que la résurrection, parce que tu n'as pas fait cette expérience. Élie ne nous expliquera pas, parce qu'il a été pris. Enoch ne nous expliquera pas, parce qu'il a été pris. Mais Lazare qui est mort, qui a été ressuscité, et qui est mort encore, quand Christ revient, il nous expliquera. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé ignorants, il a dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 51, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas. Amen. Alléluia. C'est vrai qu'on peut dire c'est le chemin de tout le monde. Oui, à peu près. À peu près.
Mais quand le Seigneur reviendra, Paul dit, nous les vivants. Amen. Alléluia. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Notre papa que vous voyez, il n'est pas vieux là-bas. Non. Il n'est pas fatigué. Non. Il n'a pas faim. Il ne regrette même de rien. Parce qu'Abraham, Jésus prêche dans Jean 16, il dit, Abraham a dit aux riches qui étaient morts, il dit, ici Lazare a souffert beaucoup sur la terre, mais ici, il est consolé. Amen. De tout ce qu'il a commis sur la terre. Alléluia. Et Esaïe même nous dit Esaïe nous apporte une révélation, il dit, nous ne nous souviendrons même pas des choses passées. Imaginez-vous, de l'autre côté auprès du Seigneur, il n'y a pas de haine. Il n'y a même pas de mauvais souvenirs que sur la terre, on ne m'a pas donné l'argent, on ne m'a pas aidé quand j'étudiais, oh maintenant pas monnaie, hein. Non. On ne se souviendra plus. Alléluia. Et notre cœur sera comblé de voir Jésus ressuscité, le sauveur de Golgotha. Alors ici il dit, ne vous étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Cela a déjà eu lieu une fois. Quand il a crié à Golgotha, tout est accompli. Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Le voile du temple s'est déchiré. La Bible dit dans Matthieu 27, les sépulcres s'ouvrirent. Alléluia. Et les corps des saints de l'Ancien Testament, ils sortirent après la résurrection de Jésus, parce qu'il devait être le premier sorti d'entre eux. Amen. La Bible dit, on les a vus dans les rues de Jérusalem. On a vu Job, on a vu Esaïe, on a vu Abraham, on a vu Isaac. Tous les saints de l'Ancien Testament qui pouvaient croire au sang de Jésus, mais ce n'était pas leur temps. Mais ils ont cru au travers des sangs des boucs et des taureaux. S'ils étaient à notre temps, ils auraient cru en Jésus. Si David était avec nous, il aurait chanté le cantique sur le sang de Jésus. Mais ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Le prix a été déjà payé pour que le diable n'ait plus le pouvoir sur notre corps. Quand Christ crie, nous sortons. Ce qui reste maintenant, ce sont ceux qui sont morts après la rédemption. C'est-à-dire après que le prix ait été payé par Christ, qu'aucun homme ne pouvait payer. Bien-aimés frères, Christ est mort, Hébreux chapitre 2, pour délivrer ceux qui avaient la crainte de la mort. Amen. Alléluia. Pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous aimons mieux. Amen. Et Dieu te bénisse. Nous aimons mieux quitter ce corps et nous en aller. Alléluia. Philippiens 1, Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Oui. Je voudrais m'en aller, ce qui est de meilleur, et être avec Christ. Mais vous êtes encore des enfants dans la foi. Il faut que je reste pour vous fortifier, pour que vous ayez quelques dons. Amen. Quand l'homme ne connaît pas le plan de Dieu, quand l'homme ne connaît pas les promesses de Dieu, il panique devant la mort. Amen. Et il est découragé. Mais Dieu a donné l'évangile pour que dans nos cœurs nous soyons fortifiés et que nous sachions comme David, quand son fils est mort, le fils qui est mort était venu d'une situation difficile. Il a dit, maintenant, on a vu, quand l'enfant n'était pas encore mort, David gênait, priait, il priait, il gênait. Dès qu'on a annoncé que l'enfant est mort, il est allé se laver, il a porté ses habits royaux. Ça c'est quel comportement? C'est maintenant qu'il devrait pleurer. Il dit non, non, non. Maintenant qu'il est mort, il lui ne reviendra pas. Mais moi j'irai là-bas. Amen. Voilà les hommes qui marchent avec les promesses. Voilà les hommes qui marchent avec l'espérance. Amen. Et aujourd'hui, la Bible dit Ephésiens 4, il n'y a qu'une seule espérance. Il n'y en a pas plusieurs. L'Écriture déclare que
nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Vous voyez quel amour Dieu nous a aimés pour que nous puissions comprendre ces choses. Nous sommes enfants de Dieu dans notre cœur, dans notre âme, qui a été sauvée, notre esprit qui a été délivré. Et c'est pourquoi même dans notre propre langue au pays, nous parlons des choses très profondes, mais nous ne savons pas que nous disons des choses profondes. Quelqu'un fait des choses mauvaises, tu dis Dieu exprime ma bête. Tu ne parles pas de son corps, tu parles de lui qui est à l'intérieur là. Mais si le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, ceux qui ne l'ont pas connu. Si quelqu'un connaît Dieu, il connaît les enfants de Dieu. Vous savez que ça ne demande pas 1 heure pour connaître que ça c'est un enfant de Dieu. 5 minutes, 10 minutes de causerie, je peux savoir que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est né de nouveau. Et qui lui qui est né de nouveau, il a le langage de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et je vous dis qu'il n'y a personne qui est plus enfant de Dieu que l'autre. Non. Si quelqu'un est né de nouveau, il est enfant de Dieu. Qu'il ait 100 ans sur la terre, 50 ans, 60, nous sommes tous enfants de Dieu. Si on a fait l'expérience du salut, de la nouvelle naissance. Mais notre chair, ici, dans laquelle l'homme est tombé, n'a pas encore expérimenté la rédemption. C'est pourquoi lorsque Christ revient, nous serons changés. Amen. Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? Quand Christ paraît, ce n'est pas pour juger. Le jugement est plus loin. Il va d'abord recueillir les rachetés pour lesquels il est mort. Un homme ne peut pas aller au tribunal 2 fois pour la même cause. Lorsqu'on a déjà tranché. À la croix, la Bible dit, il a fait quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Alléluia. Là où étaient retenus tous nos actes, toutes nos paroles, toutes nos pensées. Christ s'est chargé, il a dit c'est moi le coupable. Laissez-les. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Papa aimait entendre ça. Il m'a demandé un entretien. On a posé, je suis allé le prendre, je suis allé à la cave avec lui chez moi. Il m'a parlé des choses, il m'a parlé sur ses enfants. Il voulait s'assurer qu'il croit conformément aux Écritures. Amen. Et à la fin, il était très content, on a prié ensemble. Je n'ai aucun doute qu'il est dans la gloire. Aucun doute. Alléluia. Je n'ai aucun doute. Il nous a laissé seulement le bâton pour savoir est-ce que nous nous trouverons dans la même position qu'il avait dans la foi. Le jour qu'il a dit que je suis guéri, il m'a appelé au téléphone dimanche à 10h, le 13 novembre. J'allais à l'église. Il y a 2-3 jours, sa voix ne sortait presque plus. Mon frère a ça dans son téléphone quand nous sommes partis l'après-midi. C'était une voix comme je parle. Il entend, mon fils, tu entends ma voix? Ma voix vibrante, je suis bien. Alors qu'il y a 2 jours, j'étais avec lui, je n'ai pu même demander à maman Bernice, il dit, je n'entends pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce jour-là, c'était merveilleux. J'ai appelé juste après, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends papa m'appeler avec une voix, comme j'étais au volant, je ne pouvais même pas enregistrer ça. Mais Dieu soit loué. Dieu préparait son enfant. Amen. Alors la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vie. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alléluia. Nous allons accomplir une écriture. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais ce vaillant héros de la foi n'est pas ici. Non. À la croix, le Seigneur dans les souffrances, avec un badge à droite et l'autre à gauche,
lui-même assimilé aux malfaiteurs, qui tous l'injuriaient, dit Matthieu. Mais quand la révélation vient, les choses changent. Quand la révélation a atteint le bandit de droite, il a dit à son ami, pour nous c'est justice. Nous recevons ce qui a été le salaire de nos actes. Mais celui-ci, il est là, il n'a rien fait. Amen. Puis il regarde le Seigneur. Lui dans les souffrances, le Seigneur dans les souffrances, son ami dans les souffrances. Il dit, mon Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme, sur le champ, sans écouter tous les enseignements des églises que nous prêchons, il a cru au retour de Jésus. Il a cru à l'enlèvement. Il a cru à ce que Jésus viendra et régnera. Amen. Le Seigneur Alléluia. lui a donné une réponse. Aujourd'hui, toi, tu seras avec moi au paradis. Les gens ont vu le corps de ce bandit à la croix, mais par l'Esprit, il sera au paradis. Alléluia. Alléluia. Amen. La victoire est accordée. Amen. C'est dans cet état là que se trouve notre frère, dans les lieux des bienheureux. J'ai lu le dernier passage. Nous allons remercier Dieu. Dans Apocalypse 14, frère, croyez en Jésus-Christ. Amen. Ce qui est de croire, ce n'est pas simplement croire. Croyez chaque parole. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Croyez les promesses de Dieu parce que l'œuvre de Dieu n'avance que par les promesses qu'il a accomplies. Amen. Amen. Au verset 13 d'Apocalypse 14. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut être en Christ. C'est le lieu qu'il faut être. Amen. Ah, mais quelqu'un peut venir dans mon église, il vient dans mon église. Cela ne veut pas dire qu'il est en Christ. C'est ça. Il peut être un visiteur. Un visiteur des années même. Oui. Oui, on peut être un visiteur dans l'église des années. Mais on n'est pas en Christ. Nicodème était prié. Et le Seigneur lui a dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas. Tu ne comprendras même pas le royaume de Dieu. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. L'Esprit dit oui, il affirme. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Nous avons un langage humain. Oh, pauvre Kingandi. Nous, bienheureux. Amen. Il n'est pas pauvre. Alléluia. Nous devons changer de langage. Dieu lui dit heureux le mort. Quand vous direz parler à quelqu'un qui est déjà parti, on dit les pauvres terres. Ça veut dire, quand vous avez cette il est déjà mort. Non, non. Dieu lui dit heureux. Les bienheureux. Alléluia. Le combat est terminé. Amen. C'est fini. Paul a dit j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Et la couronne de justice m'est réservée. Il connaissait même sa récompense. Mais il dit non seulement à moi, Alléluia. mais aussi à tous ceux qui auront aimé. Pas seulement croire, non. Et croire qu'il revient, et même aussi son retour. Alors, à ceux qui ont aussi la même couronne. Alléluia. Leurs œuvres les suivent, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que Dieu console nos cœurs. Que nous puissions honorer la mémoire de Papa Célestin, notre frère. Quand je vois me parler comment il s'est battu pour les démarches pour Docteur Alain, pour Didier, il voulait voir ma soeur Christelle se marier aujourd'hui. Elle est mariée, elle est déjà fiancée. Tout ce qui reste, ce sont les cérémonies que nous faisons là. Parce que l'homme n'est pas ici. Il était très content quand cela a eu lieu. Il m'a dit,
c'est fini pour moi. Je voulais voir Christelle se marier. Que notre Dieu soit glorifié. Il a élevé ses enfants, il s'est battu pour eux. Et finalement, il me dit, je serai mort sans connaître que Christ revient pour nous prendre. Alors, il était très content. Le corps peut souffrir, le corps de maladie peut avoir la maladie. Quand je regarde même mes photos moi-même, je dis, je ne suis plus la même personne. Mais, malgré les hamburgers que nous mangeons, les laits de bidon inspectés, chaque jour, quand ça a dépassé les dates, on jette. Le corps ne peut plus grandir. Même si tu bois le lait de bébé, la faiblesse s'installe. Mais, 1 Corinthiens 15, quand le corps est ressuscité par Christ, il est plein de force. Amen. Alléluia. Il est plein de vie. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Amen. Prenons le recueil ici, nous allons chanter avant de prier le chant qu'il a aimé le premier, quand il est venu. Le Dieu puissant c'est Jésus. Le numéro 1. Et puis nous allons remercier Dieu et aller à l'enterrement. Il fait froid dehors, nous ne traînerons pas longtemps. Oui. Nous ne traînerons pas beaucoup. Après avoir prié, la famille a un mot à parler. Et alors, nous allons être reconnaissants à Dieu. Le Dieu puissant c'est Jésus, c'est le Prince de
Notre Père céleste, nous te remercions pour ton plan de rédemption par lequel, au travers de l'Évangile, tu nous as annoncé l'immortalité. Cela est possible en Christ. Lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Et qui a dit, je veux que là où je suis, ceux-là que tu m'as donnés, ils soient aussi. C'est ainsi que nous attendons son retour. Bien-aimé Seigneur, nous te prions que celui qui n'a pas encore consacré sa vie à toi puisse le faire. C'est toi qui touches le cœur. Te prions que celui qui a déjà cru en toi, mais qui parfois s'est affaibli, n'a pas d'orientation, qu'il puisse, bien-aimé Seigneur, revenir à toi. Te prions que le faible soit fortifié. Amen. Te demandons, bien-aimé Seigneur, que tu puisses consoler cette grande famille qui est éprouvée. C'est l'affliction. Mais toi, tu consoles les affligés. Amen. Il Alléluia. dit dans Matthieu 5, heureux les affligés car ils seront consolés. Qu'ils puissent ressentir cela, qu'ils puissent vivre cela, qu'ils ne manquent pas d'espérance et de courage. Seigneur, que ta main qui n'est pas trop courte pour sauver, s'étende jusqu'en Afrique et ailleurs où sont encore les membres de la famille qui n'ont eu que les nouvelles par le téléphone. Sois présent, Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tes paroles s'accomplissent parce que ces paroles, tes paroles, tu as dit, elles sont esprit et vie. Nous ne pouvons rien faire. Le corps retourne à la poussière. Mais ce corps d'un racheté a une promesse qu'il le ressuscitera avec force, avec éclat, immortel. Bien-aimé Seigneur, incorruptible, qui ne sera plus jamais touché par les esprits de maladie. Dieu Tout-Puissant, nous voulons avoir cette espérance dans nos cœurs. Viens nous aider, alors que nous allons encore, Seigneur, au cimetière, que tu puisses fortifier le cœur, que le cœur ne se brise pas, que l'espérance ne quitte pas. Dieu Tout-Puissant, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Toi, la résurrection et la vie. Toi qui reviens bientôt nous prendre. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Amen. Alors nous prions que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, règne dans nos cœurs et qu'il garde nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Sois avec nous, Seigneur, comme tu l'as promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, sœurs et frères, au nom de toute la famille, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés aujourd'hui. Cette présence, plus que toute autre chose, témoigne de votre amour à notre égard.
En effet, le départ de notre Père est l'épreuve la plus dure pour toute notre famille, particulièrement pour notre mère, pour nous, ses fils, pour ses petits-fils, pour toute la famille, ainsi que pour tous les frères et sœurs. En ces instants précis, deux sentiments contradictoires traversent nos cœurs. La profonde douleur de perdre un être très cher, un pilier de la famille, notre héros, notre référence. Papa était un géant, dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas. C'est lui qui nous a appris patiemment tant de choses, qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie. Toujours positif, débordant d'optimisme et de foi, toujours à l'écoute, avec qui nous avons partagé tant de joie, qui nous a soutenus dans tant d'épreuves. Au même moment, nous sommes consolés de savoir qu'il a été très bien soigné par l'équipe médicale qui avait la responsabilité de son traitement, mais également que vous avez été très nombreux, famille, amis, frères et sœurs, à lui rendre visite ou lui envoyer un signe d'amitié, ce qui lui a été très, très réconfortant. Encore plus important, nous savons qu'il se repose en paix dans son corps de gloire. Amen. C'est pourquoi je voudrais qu'aujourd'hui, nous célébrions plus sa vie que sa mort. Amen. Amen. Tous ceux qui ont connu et apprécié Papa garderont de lui qu'il était très engagé en tant que parent, mari et serviteur de Dieu. Oui. Pour Papa, l'éducation de ses enfants était la priorité des priorités. Et il a veillé avec tous les soins du monde que nous puissions bénéficier de la meilleure éducation possible. Il a tout donné pour sa famille. Papa était presque inséparable de sa femme, qu'il appelait tendrement ma chérie. Je me rappelle, un jour, maman était venue nous rendre visite au Canada pour un court séjour. Papa qui nous appelait de temps à autre, il commençait à appeler chaque jour, même 2 fois par jour. Et on lui disait, si tu le fais maintenant, c'est parce que ta chérie est là. C'est ça. Cet engagement de papa ne s'est pas limité à sa famille biologique. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, papa n'hésitait jamais à prodiguer des conseils aux jeunes et à partager son expérience. Oui, c'est vrai. Et pour la petite histoire, notre maison à Kinshasa était considérée comme un centre de formation. Papa nous a quittés physiquement, mais son héritage ne nous quittera jamais. Et nous allons veiller à le perpétuer. Combien de temps nous faudra-t-il ne plus dire « Bonjour papa » Probablement très longtemps. Et chaque fois, la douleur se réveillera face à la réalité. Papa n'est plus là. Mais le Seigneur a donné et le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Papa aura toujours une place dans nos vies, marquant physiquement le vide qu'il laisse dans nos cœurs et dans nos vies. Mais nous avons cette espérance que bientôt nous serons tous ensemble
dans la gloire quand le Seigneur Jésus reviendra. Au revoir, papa. Merci pour tout. Papa, merci. C'est encore un père. Un père qui s'est sacrifié pour nous, ses enfants. Papa, merci. Dieu, merci de nous avoir donné un père comme Papa céleste. Papa, je t'aime toujours. Mort ou vivant, nous sommes en Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur. We are ready, Eric. You can come. Permettez qu'on puisse d'abord prendre les casquettes, le faire sortir. Juste après qu'on fait sortir les casquettes, c'est en ce moment-là que nous allons tous nous diriger jusqu'au cimetière. Merci, que Dieu vous. Papa, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, Dad. I'm gonna miss you. Papa, Mama, Papa, Mama, ça va bien, Papa, là, Papa, on est dans la chambre. Papa, on est sur la table. Papa, mais ça, c'est qui n'a pas fait. Papa, Papa, Je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Je me demande si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, ce sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont surveillés par les oreilles du monde. Je sais que par ma vie, j'influence la vie de quelqu'un d'autre. Je me questionne si mon influence amène cet autre plus près de Dieu. Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles, ce sont des ondes autour de la terre. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoin
mes gestes et toutes mes paroles résonnent très fort aux oreilles du monde. Chaque fois je m'interroge, je fais souvent l'inventaire de ma vie pour ne pas être une pierre d'achoppement sur la route de mon prochain. Le jour de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quels sont les fruits qu'aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont contrôlées par les oreilles du monde. Lors de mon départ, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Tous mes gestes et toutes mes paroles sont contrôlés par mon entourage. Je prie Dieu pour que mes empreintes qui seront suivies par ceux qui viendront après moi soient les empreintes qui ont été laissées par Jésus-Christ. Yesu ndeko na Yemba, Alleluia. Satana, Yesu yo olingi bato nyonso, yo koboya moto te. Yemba Alleluia, ngai nalingi kolo Yesu Masia. Alleluia na Yesu. Alleluia na Yesu. Ngai nalingi kolo Yesu nanga. Alleluia na Yesu. Soko pasi sokoli, soko pasi sokoli wayo kulomba nangai te. Yo sopaki makila ete ngai nazwa bomo. Yemba Alleluia, ngai nalingi kolo Yesu Masia. Alleluia na Yesu. Alleluia na Yesu. Ngai nalingi. Dieu dit à l'homme, dans la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.
Ce corps que nous enterrons est un corps mortel, un corps corruptible. Mais ce corps, quand Christ revient, rencontrera le corps spirituel, deviendra incorruptible, immortel. Le corps de résurrection est un corps glorieux dans lequel Jésus pouvait apparaître et disparaître. Voilà l'espérance qui s'attache à l'appel de Jésus-Christ qui est donné par l'Évangile. Nous allons prier et remettre ce service entre les mains de Dieu parce que la parole de Dieu s'est accomplie. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous tenons ta parole entre nos mains. Oui. Elle s'est accomplie. Amen. Mais nous portons dans nos cœurs une espérance. Ce corps de maladie, de faiblesse, corruptible, mortel, recevra bientôt l'immortalité. Amen. Recevra bientôt l'incorruptibilité. Ce corps méprisable sera un corps glorieux, le corps de résurrection. Daniel a vu, entendu, il y en a qui brilleront comme les étoiles. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions pour ta parole puissante. Te remercions pour notre frère qui est en repos auprès de toi et ses œuvres le suivent. Bien-aimé Seigneur, nous le portons dans la terre en obéissance à ta parole et nous voulons te glorifier parce que d'éternité en éternité tu es Dieu. Amen. Amen. Tu as donné, tu as ôté, que ton nom soit loué. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Que sa famille soit consolée, Seigneur, Amen. et fortifiée, gardant les regards fixés sur Jésus, Oui. lui qui suscite la foi, qui amène notre foi à la perfection. Nous t'avons prié dans son saint nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
God be with you till we meet. Oh, till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet. Till we meet. Till we meet. Till we meet. As Jesus, till we meet, till we meet, God be with you till we meet. Oh, avec vous, toujours avec vous, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'aujourd'hui. Oh, till we meet, till we meet, till we meet, Jesus. Till we meet. Merci. J'ai cherché déjà. Mais j'avais dit pro et tout le monde avec moi. Merci. On parle. Olivier.